Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Ouais, je suis plutôt actif en ce moment. Aujourd'hui, je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi, c'est faux, j'ai vraiment pris les 20 dernières secondes pour trouver un sujet pour discuter avec vous. Et en fait, je vais simplement vous parler de trucs d'actualité qui me concernent dans ma vie. En l'occurrence, j'ai l'impression de ne pas être parfaitement net. Bon, si la vidéo est moins qualitative que d'habitude, je m'en excuse d'avance. Bref, en gros, en ce moment, j'ai beaucoup de remises en question sur moi-même, sur ma carrière professionnelle, tu vois, et je tente des trucs. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si à la fin ça donnera quelque chose, mais en fait, j'ai au fur et à mesure du temps acquis pas mal de compétences sur plein de domaines différents, ok. Ça fait maintenant, on est quoi, en 2023, j'ai commencé en 2009. Ouais, mais 2009 ça compte pas vraiment. J'ai commencé, disons, en 2011 vraiment à poster régulièrement, donc ça fait 12 ans que je fais du contenu sur internet. J'ai eu la chance de commencer à en vivre il y a 3 ans maintenant, avec la percée de TikTok, etc. Et j'ai fait l'erreur, et c'est entièrement de ma faute, mais c'est pas forcément quelque chose que je me reproche, parce que je suis quelqu'un qui vit énormément au jour le jour, et j'ai malheureusement eu le malheur de perdre pied, de ne plus être autant actif que ce que j'aurais dû être, autant actif que ce que les réseaux actuellement demandent. En fait, là est la difficulté en réalité de quiconque veut tenter aujourd'hui de faire une carrière sur Internet. C'est la régularité, le maître mot en réalité. Tu vois, t'as ce truc où si tu n'es pas régulier, il n'y a aucun monde où ça peut fonctionner pour toi. Rares sont les personnes qui peuvent se permettre de ne pas l'être, et en l'occurrence, ce sont des gens qui font partie du top 0,01%. Tu vois. Demain, Mister V fait 3 vidéos par an, c'est pas grave, il a déjà acquis cette notoriété, il a déjà acquis ce statut d'élément essentiel. Les gens attendent quelque chose de lui. Je ne fais malheureusement pas partie de ces gens-là, tu vois, parce que j'ai pas assez bossé pour, parce que j'ai pas eu cette chance, peu importe la raison. Et du coup, j'ai ce truc où la plupart des créateurs de mon échelle ont un besoin vraiment perpétuel de créer et presque ressentent une immense pression à le faire. Je vous avoue que j'ai pas ressenti cette pression parce que financièrement ça allait, et on arrive dans un stade où pour moi financièrement c'est de plus en plus compliqué de trouver de l'argent via ce genre d'activité-là. Et du coup, je me demande qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Je commence à vieillir, je suis un pauvre vieux, tu vois. J'ai 28 ans aujourd'hui. Et parfois, je me dis, peut-être, je sais pas moi, j'ai la chance de connaître plein de gens, tu vois. L'avantage, c'est qu'en 12 ans, j'ai rencontré des centaines et des centaines de créateurs différents. Globalement, je suis quelqu'un, j'espère, assez sympathique. Et du coup, je sais que j'ai des bonnes relations avec plein de gens. Donc, je peux faire plein de trucs. Tu vois, j'ai aussi des idées. Au bout d'un moment, quand tu fais 12 ans de suite la même chose, tu vois le milieu évoluer, t'as une sorte de veille numérique que tu fais, mais sans même t'en rendre compte. T'as beaucoup de compétences et d'infos, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps quand j'ai pris les stagiaires, et que je me suis rendu compte du gap qu'il y avait entre quelqu'un qui débute vraiment et quelqu'un qui a fait ses marques, ou en tout cas, même si je ne considère pas forcément avoir fait mes marques, qui a plus d'expérience. Tu vois. Et donc en ce moment, j'essaye de trouver d'autres options pour me rémunérer, d'être un peu dans l'ombre en quelque sorte. Tu vois, je commence à faire du montage pour certaines personnes, sur du format vertical notamment. Je me demande si il serait pas peut-être relevant pour moi d'essayer aussi de faire de l'accompagnement, parce qu'en vrai, je sais des choses, je sais pas tout, et personne ne sait tout, mais je sais des choses qui, je sais, peuvent bénéficier à plein de gens qui se posent plein de questions, notamment sur les formats verticaux. Donc je suis rempli de doutes sur ma carrière professionnelle, et je ne sais pas forcément comment agir au mieux. Et en vrai, est-ce qu'on sait un jour, est-ce qu'on a un jour un déclic et on se dit, oh, ça c'est le bon truc pour toi? Ou est-ce que juste on patauge en espérant qu'un jour on tombe dans la bonne mare? C'est une belle analogie, j'ai beaucoup aimé. Non mais c'est vrai, je vous connais pas, mais je sais que vous êtes assez actif en commentaire en général, et je suis curieux de savoir, vous en fait, vous, comment vous gérez votre taf? Comment vous gérez votre carrière? Est-ce que vous... Je sais que c'est complètement différent parce que j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, de me réveiller, de prendre plaisir à travailler et de rencontrer au jour le jour des gens que j'apprécie, tu vois. Et je sais que c'est pas la chance de tout le monde. J'en ai fait des métiers alimentaires précédemment. J'ai bossé
pour 1200, quasiment l'entièreté de ma vie, tu vois. Et je suis à un stade dans ma vie où je préfère être heureux avec 1200 euros que retourner malheureusement être exploité par des gens, etc. Et donc, il y a des choix qui se font, il y a des tips peut-être à avoir, peut-être demander conseil à des gens qui ont vécu la même situation. Et c'est aussi ça le problème, en fait. C'est que, qu'on le veuille ou non, nos métiers à nous, en l'occurrence je parle de créateurs de contenu, mais ça peut être aussi tout ce qui tourne autour, hein, sont extrêmement récents. En fait, on n'a pas le recul nécessaire pour l'après. On n'a pas le recul nécessaire pour comprendre, pour essayer d'envisager quoi que ce soit au moment où ça ne fonctionne pas. Parce que on a bâti toutes nos envies, toute notre confiance, on s'est investi corps et âme pour ce qu'on considère comme notre passion globalement, tu vois, et on n'a pas le recul nécessaire pour aller dire ok, toi ça fait 40 ans que tu fais ça, comment t'as fait après? Non, parce qu'on est les pionniers de quelque chose. On a inventé notre propre métier en quelque sorte. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de trouver de bons conseils, ou en tout cas d'essayer de comprendre comment mieux faire. Non, c'est vraiment une discussion intéressante. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures et essayer de divaguer d'autant plus. Mais ça me travaille beaucoup. Et j'ai la chance d'être entouré de personnes qui me soutiennent, de personnes qui m'aimeront, peu importe mes choix. Tu vois, moi j'ai toujours eu cette chance où mes parents ont toujours compris ce que je faisais, ou en tout cas n'ont jamais mis de frein à ce côté créatif, même si j'aime pas le mot, parce qu'on n'est pas vraiment des artistes non plus. Hein. C'est pas vraiment de l'art, en tout cas pas moi. Il y en a qui font de la réal, il y en a qui créent des vraies œuvres. Moi je me contente de peaufiner des informations et de les divulguer aux gens. Et du coup, je ne sais pas. Je crois que c'est le vrai mot de cette histoire. Et même si on tourne en rond, j'ai l'impression de parler comme un politique. Je ne sais pas ce que demain sera. Et je me demande s'il y a des êtres humains qui pensent savoir ce que demain sera. Parce que on peut tracer autant de plans sur la comète qu'on veut. En fait, en vérité, on ne sait rien. On ne fait qu'espérer que quelque chose arrive. On ne fait qu'espérer que tout se maintienne. On ne fait qu'espérer que tout fonctionne encore, peu importe le domaine dans lequel on évolue. Et c'est d'une difficulté en réalité. Et je me plains pas, hein. C'est pas mon genre. Je suis globalement de gauche politiquement. Du coup, c'est vraiment pas mon genre de me plaindre. Je sais que mon métier a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais c'est des doutes que j'ai, des doutes que j'aimerais effacer, des doutes que j'aimerais partager avec vous comme je le fais maintenant. Et je serais ravi de savoir votre retour d'expérience sur ça. Et de peut-être, tu sais, moi je vois la vie comme un immense puzzle. Et peu importe le métier de quelqu'un, peu importe son expérience, peu importe l'âge qu'il a, peu importe ce qu'il a vécu, je pense qu'on a tous à récupérer une pièce de quelqu'un, tu vois. Il y en a qui ont plus de pièces du puzzle que d'autres, mais tout le monde a au moins une pièce à fournir. Et du coup, je suis sûr que parmi vous, certains sauront mettre des mots sur mes mots. Et MAUX, du coup, c'était le jeu de mots. Oh, 3 fois mots, waouh. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Petit bisou. À bientôt. Ciao.